En fait, cette année, le mérite du Conseil interprofessionnel du Québec revêt une signification toute particulière, car le prix est remis à titre posthume à une travailleuse sociale investie qui a fait beaucoup pour le rayonnement et le développement de sa profession et qui nous a malheureusement quittés en avril dernier, Mme Christine Archambault. Avant de procéder à la remise du prix, je vous invite à regarder cette vidéo préparée par Danielle Boué, la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un honneur pour moi, à titre de présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, de mettre en lumière des personnes exceptionnelles. Des professionnels qui, par leur engagement, ont façonné leur profession et marqué aussi, de façon significative, notre système professionnel. Ce soir, cette remise est toute particulière. C'est à titre posthume que nous rendons hommage à la carrière significative d'une femme qui a tant marqué votre profession. Mais avant de vous dévoiler son parcours remarquable, vous me permettrez de prendre un petit instant pour vous rappeler brièvement qui nous sommes et ce que nous représentons. Le CIQ est un organisme conseil auprès du gouvernement du Québec. Nous regroupons les 46 ordres qui régissent 55 professions. Ça représente actuellement près de 430 000 personnes au Québec. Le CIQ, c'est plus qu'une plateforme de partage de services. C'est surtout un espace d'échange, de discussion constructive sur les défis auxquels fait face le système professionnel québécois. C'est un lieu où les représentants des ordres mettent en commun leur expertise et partagent aussi leurs préoccupations et travaillent ensemble à l'évolution de notre système. Vous me permettrez de remercier aussi la personnel Assurance Générale qui s'associe au Conseil à titre de commanditaire, et ce depuis plusieurs années maintenant. Maintenant, laissez-moi vous présenter la lauréate du mérite du CIQ 2024 pour l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. La démarche d'intervention systémique de Mme Christine Archambault s'est construite sur plus de 25 ans, inspirée du travail interdisciplinaire dans un contexte d'intervention psychiatrique. Pendant une grande partie de sa carrière, elle a conjugué intervention clinique, engagement universitaire, supervision clinique, formation continue et contribution à titre d'experte et de conférencière. Elle a participé ainsi de manière remarquable au développement de sa profession, de son ordre et de ses membres. Elle a été et demeurera un pilier de votre profession, une figure respectée et admirée par ses pairs. Par son dévouement ainsi que son expertise, par sa passion pour son domaine, la psychiatrie et l'évaluation du fonctionnement social, elle a été une force motrice pour la profession de travailleuse sociale. Une profession dont elle incarnait les hautes valeurs. Elle a toujours fait preuve d'intégrité, de compétence et d'empathie dans tout ce qu'elle a entrepris. Son engagement envers l'excellence et l'amélioration de sa pratique a été constant tout au long de sa carrière. En cela, elle a été et restera une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de la côtoyer et de travailler avec elle. Ainsi, pour toutes ces raisons, le mérite du CIQ pour l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est remis ce soir à titre posthume à Mme Christine Archambault. Donc, pour recevoir le prix, nous avons l'honneur de compter parmi nous ce soir 2 personnes qui ont partagé le quotidien de Christine Archambault, son époux, René Benoît, ainsi qu'une collègue et amie, Maria Di Martino. Je les invite à me rejoindre à l'avant pour vous adresser quelques mots. Je suis vraiment très honoré et touché par la reconnaissance de l'Ordre des travailleurs sociaux fait à mon épouse et compagne, Christine Archambault. Permettez-moi de vous partager quelques souvenirs qui vous permettront peut-être de découvrir sa cohérence et son humanisme, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. D'abord, j'aimerais vous raconter l'histoire de la rencontre de nos 2 univers et le chemin inusité qui nous a amenés au mariage et à une alliance complice pendant près d'un quart de siècle. Alliance que j'aurais tellement souhaité voir se prolonger beaucoup plus longtemps dans l'espace-temps. Christine était toujours soucieuse d'acquérir les outils et les formations qui lui permettaient
d'améliorer ses connaissances et compétences, tant comme travailleuse sociale que dans la vie personnelle. Elle s'était donc inscrite en 1999 à une formation en coaching certifié. C'est au cours de cette formation que je suivais également en tant qu'ingénieur responsable dans la recherche de projets d'équipe, tout ça, que nous nous sommes rencontrés. Cette formation, où nous devons expliciter et partager nos vraies valeurs, nous a fait économiser de nombreux mois de fréquentation. En effet, nous avions découvert en peu de temps que nous partagions plusieurs valeurs fondamentales. J'admirais entre autres, en particulier, je dirais, son intégrité, sa rigueur intellectuelle, le respect des autres et son honnêteté, son humanisme, sa générosité et son engagement social. Or, à cette période de ma vie, il était difficile d'imaginer m'engager dans une nouvelle relation amoureuse. En effet, un ami et moi avions préparé pendant 3 ans et convenu, un projet donc convenu qu'en l'an 2000, nous ferions un voyage dans les Caraïbes sur un bateau où nous allions vivre pendant 1 an à bord. Alors, Christine, évidemment, une très créatrice et essentiellement orientée vers les solutions, a donc proposé qu'elle et moi écrivions chacun un journal personnel que nous devions échanger aux escales où elle viendrait me rejoindre pour quelques jours. Nous avons donc eu une relation épistolaire qui nous a conduits au mariage en 2001. Nous avons fait graver à l'intérieur de nos joncs l'abréviation CAR. On pourrait penser que ça veut dire Christine and René, mais pas du tout. Il s'agit plutôt des 3 importantes valeurs de nos engagements: confiance, amour et respect. Ces valeurs n'étaient pas seulement les bases de notre relation, mais je peux témoigner qu'elles étaient aussi les bases sur lesquelles elle a édifié toute sa carrière de travailleuse sociale, clinicienne, formatrice et superviseure. Elle est aussi une cuisinière remarquable, une artiste peintre et poète. Elle a écrit des poèmes pour de nombreuses œuvres d'André Desjardins, peintre et sculpteur de renommée internationale. J'aimerais cependant vous citer une phrase tirée du texte écrit par le docteur Suzanne Lamarre, que sans doute plusieurs d'entre vous connaissent. Elle écrivait donc « Les exploits de ces dernières années de vie à manœuvrer dans les chemins tortueux d'une maladie qui s'est avérée incurable ne doit pas nous faire oublier toute sa vie de femme professionnelle, généreuse, voulant passer aux autres ses connaissances pour une pratique excitante en psychiatrie, de femme amoureuse et de mère aimante et responsable. » J'aimerais aussi, si vous me permettez, vous lire un poème qu'elle a intitulé « La joie n'attend pas » et qu'elle a écrit exactement, jour pour jour, 3 ans avant son décès, le 11 avril 24. Donc, le poème se lit comme ceci. Ça a été écrit un jeudi 11 avril 2021. La joie n'attend pas. Musique, musique, goutte à goutte de l'éveil, reflet de l'âme matin de l'univers. Je suis source, je suis ruisseau, je suis rivière, je suis fleuve, je suis océan et puis le vent. Je suis peur et espérance. Vers mes jours, j'avance. Je suis jardinière du tout petit. Je cultive le présent, seule rive où je me pose. J'applaudis le précieux, j'accueille le possible. Je suis de l'aube et du crépuscule. Je chante louange d'une vie précieuse. J'honore la grande migration en moi. Comme les grandes oies, je vole, je plane, puis je plonge. Je prends la vague, j'émerge, je m'apaise, grande et petite à la fois. Je suis bourgeon, fleur et fruit. Bientôt récolte de ma traversée, terre nourricière, je suis gratitude. Exploratrice, j'appelle le large et je prends la mer. Je garderai le cap, trouverai mon port. Dans la brume, vous serez le phare.
La lune guidera ma trajectoire, les vents me porteront loin des écueils. Encore une fois, réunis, dans la joie nous serons. Christine Archambault. En terminant, je vous remercie pour ce prix qu'elle aurait certainement été honorée de recevoir en personne. Je suis aussi très honoré de le recevoir pour elle à titre posthume. Finalement, permettez-moi juste de vous exprimer ce qu'elle était pour moi. Christine, toi, un bouquet de fleurs, comme les plantes rustiques, la résilience t'habite. Comme les fleurs sauvages, tu te renouvelles constamment à chaque printemps. Comme la rose rouge, tu éveilles l'essence de tes proches et ton parfum embaume l'air des fleuves enivrants. Comme le tournesol, tu cherches le soleil partout autour de toi, sans rejeter les ombres qui se profilent pour amplifier le contraste de la lumière et de la beauté qui remplissent nos cœurs et nos esprits. Comme le colibri, tu retrouves toujours ton chemin vers le pays de la joie. Christine, merci de m'avoir permis d'entrer dans ta vie, dans ton univers, dans notre merveilleuse expérience. Merci. J'aimerais vous présenter en fait deux témoignages. Le premier témoignage vient de M. Martin Robert, qui lui aussi tient à présenter son hommage à Christine. Ils ont collaboré longtemps ensemble, entre autres en tant que formateurs sur l'évaluation du fonctionnement social. Donc, Christine. Dans le parc qui borde le lac Manfré-Magog, à Magog, il y a une grande sculpture de bronze. Un homme face au vent, la tête haute, agenouillée, mais sans soumission. Libre, c'est le titre. Sur la stèle qui soutient la sculpture, il y a un poème de Christine. Il se termine comme suit. Cœur battant, j'écoute les âmes, je suis refuge, je tisse les liens, libre je suis. Je pense que ces quelques mots représentent vraiment Christine, comme personne et comme travailleuse sociale. Et d'ailleurs, je crois qu'avec l'expérience, avec la vie, elle distinguait de moins en moins les deux. Cœur battant, j'écoute les âmes, je suis refuge, je tisse les liens, libre je suis. L'écoute, le refuge, les liens et l'expression de la liberté étaient pour elle au cœur de la vie professionnelle comme de la vie personnelle. Durant sa carrière, elle a grandement contribué à mettre le lien au centre de l'acte professionnel, autant dans sa pratique auprès de gens en difficulté que dans ses formations et supervisions. Elle soutenait une lecture et des interventions impliquant nécessairement l'alliance authentique et le lien social, insistant sur l'importance du contexte social. Elle invitait les intervenantes à chercher, je la cite, non pas la cause, mais ce qui est en cause dans les problèmes vécus par les gens en difficulté. Quant à l'expression de la liberté, c'était pour elle un besoin aussi irrépressible que de réagir devant l'injustice. Je l'entends encore s'indigner devant la technocratie, le manque d'empathie ou l'abus de pouvoir. Je ne peux pas m'empêcher de rire parce que je l'entends moi aussi, au moment où le travail social est en même temps si important et tant négligé par les pouvoirs publics et où l'identité professionnelle des intervenantes est à ce point malmenée, la reconnaissance de la clarté d'engagement et de l'affirmation professionnelle de Christine prend tout son sens, toute son importance. Pour plusieurs, concrètement sur le terrain, pour ses collègues, elle restera un modèle d'humanisme, de liberté professionnelle. Libre je suis. Merci Martin Robert. Je termine avec mon propre hommage. Donc, moi aussi, je suis honorée d'être ici avec vous.
Merci aux personnes qui ont rendu, ont rendu sa candidature possible et qui nous ont aidés justement à mettre tout ça, à mettre tous les morceaux en place pour que ça puisse être une réussite. Donc, ma chère et amie Christine, j'entends avec ton humeur sarcastique me dire présentement « Jeez, il a fallu que je lève les pattes pour gagner un prix. » Il pouvait être pas mal sarcastique, ma chère Christine. Je l'ai rencontré au début de ma carrière de TS il y a déjà 25 ans. Ce fut ma première superviseure engagée par le CLSC à l'époque où les CLSC pouvaient encore engager quelqu'un et nous offrir des cadeaux de ce style. Hein. C'était vraiment, c'est du luxe d'avoir de la supervision clinique externe. Là. Le lien de confiance s'est installé rapidement. Christine était présente, disponible à l'écoute, empathique et rassurante. Elle trouvait toujours la bonne piste d'intervention. Les mots justes, la phrase précise et le concept exact pour expliquer les choses. Je lui disais souvent en supervision, quand elle m'aidait à trouver justement les concepts, « Wow, j'aimerais pouvoir picorer ton cerveau. » Puis elle me répondait, « Je suis pas sûre, ma chère, que tu voudrais toutes les parties. Il y a des drôles de surprises là-dedans. » TS, un jour, TS toujours, la TS en Christine ne prenait jamais de vacances. Son rôle d'advocacy auprès des personnes vulnérables, le respect des droits, de l'autodétermination des individus étaient des valeurs humaines qu'elle chérissait. Elle me répétait souvent, « Fais confiance aux gens, Maria. Ils ont plus de ressources qu'on pense. » Aussi, elle réussissait à mettre ses valeurs en pratique pour elle-même. Face au cancer, par exemple, elle avait décidé de refuser l'ultime traitement de chimio proposé. Elle aurait dit au médecin, « Je sais que tu m'offres ce traitement parce que tu es dans l'obligation de le faire. Je te remercie, mais non. Docteur, je veux mourir debout avec tous mes cheveux. » Et ensuite, elle a repris, « OK, pas debout, mais au moins avec tous mes cheveux. » J'ai toujours admiré son intelligence et sa créativité. Tout ce qu'elle confectionnait était beau et vivant. Ses poèmes, ses tableaux, ses légumes, mais surtout ses évaluations du fonctionnement social. Elle se laissait facilement surprendre et émerveiller, notamment par la nature et la faune. Savais-tu, Maria, que le cœur du colibri bat environ 250 fois par minute au repos et qu'il est capable de battre ses ailes jusqu'à 200 fois par seconde? N'est-ce pas extraordinaire? De toute beauté, s'exclamait. Elle se donnait en entier, Christine, le cœur rempli de générosité, de bienveillance et d'amour. Son temps, ses énergies, elle les consacrait aux personnes qu'elle aimait, famille, amis, clients et partenaires, toujours misés sur la relation, hein, comme rapportait Martin et René, son époux, à maintenir le lien avec l'autre. Puis je pense que c'est le conseil de vie le plus sage que j'ai reçu jusqu'à présent et qui est devenu la pierre angulaire de ma vie personnelle et professionnelle, qui est de maintenir le lien. Toujours maintenir le lien, même s'il n'y a rien qui fonctionne, devant l'impuissance, il ne faut juste pas perdre le lien. Ce soir, je veux te remercier, ma chère amie, d'avoir maintenu et entretenu le lien avec moi durant toutes ces années. Tu as contribué à ma construction personnelle et sociale en m'accueillant dans ton univers rempli de respect, d'amour et surtout d'humanisme. Ce patrimoine que tu m'as légué, je le partagerai et je le chérirai jusqu'au jour où on se retrouvera à nouveau. Merci, Christine, je t'aime. Merci de l'avoir honoré ce soir.